Bonjour, je vais vous présenter mon nouveau projet. C'est un petit plain-pied de 63 mètres carrés environ destiné à la location. Je l'ai acheté le 30 mai de cette année. Alors il est classé en énergie G, ce qu'il va falloir que j'améliore afin de pouvoir le louer. Et il y a tout à refaire. Là, nous entrons dans la petite entrée qui va également être réaménagée. Toutes les menuiseries vont être refaites. Là, nous avons le compteur d'origine qui va être changé. Les murs vont être isolés, les sols refaits. Là, nous avons le toilette de taille standard où tout va être refait également. Murs, sol, changement des toilettes. Là, nous allons entrer dans la salle, le salon salle à manger, pièce à vivre, où les menuiseries vont être changées. La pièce est équipée d'un poêle à gaz qui va être modifié en poêle à peler, car dans la maison je ne veux pas du tout de gaz. Nous avons une arcade qui va être agrandi par une société. Là également les murs vont être refaits, la mur, isolation, les sols, les plafonds, toute l'électricité également qui n'est plus aux normes. Alors comme vous pouvez le voir, ce sont les fenêtres d'origine, donc en bois simple vitrage, en très bon état. Elles ont toujours été bien entretenues, mais qui ne sont plus adaptées pour une bonne isolation. Donc là, nous avons accès à une petite véranda qui, pour l'instant, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Là, nous allons voir la petite salle d'eau qui est très petite, comme vous pouvez le constater. Donc j'aimerais pouvoir la déplacer en fonction des plans et voir si cela est possible, afin que ça puisse être une pièce agréable, car vraiment très très minuscule, même pas 3 mètres carrés. Donc voilà. Là, nous entrons dans les chambres. Donc elle est composée de 2 chambres, hein, où également tout va être à refaire, hein, mur, voilà. Les chambres sont équipées de 2 radiateurs électriques qui vont être changés, car franchement je ne sais pas si cela fonctionne. Ils ont également des placards intégrés. Alors dans chaque chambre il y a un placard intégré que je vais retirer parce qu'ils sont très profonds et je voudrais si possible refaire une cloison entre les 2 chambres pour supprimer les placards et gagner de la place afin de pouvoir mettre des penderies. Donc la deuxième chambre est un peu plus grande, mais de même disposition, avec son placard intégré et son radiateur électrique, d'où également tout va être refait. Donc là, le petit radiateur électrique, et là nous avons une petite vue sur le garage et le terrain qui est très verdoyant. Là nous allons entrer dans la cuisine, donc cuisine de petite taille qui a également un poêle à gaz qui va être supprimé. Donc de ce côté, si cela est possible, c'est là que je voudrais intégrer la salle de bain, si les plans le permettent, car en dessous de la cuisine et de la salle de bain, il y a tout le réseau d'eau et d'évacuation. Et la cuisine, je voudrais la déplacer sur ce pan de mur là, qui j'aimerais supprimer,
afin d'y intégrer la cuisine, afin qu'elle soit incorporée dans la salle à manger. Là, nous avons la véranda qui donne accès à la cave. Cette ouverture va être ouverte pour mettre une baie vitrée, enfin une porte coulissante. Alors ces fenêtres là, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Si je vais mettre baie vitrée ou juste changer les ouvertures afin de garder la luminosité et pouvoir aérer la véranda. Donc les fenêtres de la véranda sont très abîmées car bien sûr toujours petite vue sur le petit jardin, sont très abîmées, toujours d'origine. Celle-ci pas très entretenue, ça peut se voir. Donc là nous avons une citerne au pied que j'aimerais utiliser, et là nous entrons dans la cour, donc où nous avons une petite allée, voilà, pour longer le parterre de fleurs. Alors parterre de fleurs où il y a beaucoup de travail, composé de fleurs diverses et variées qu'il va falloir que je trie et que je mette en ordre. Donc gros travail en perspective sur le dehors. Là nous avons le garage, la pelouse, beaucoup de travail également. Donc le garage est de grande taille, il fait quasiment toute la longueur du terrain. Là nous avons une partie d'arbres, petit rosier qui est en très très mauvais état. Voir si je peux arriver à le récupérer, parce qu'en plus j'ai l'impression qu'il est pris avec une glycine. Donc là nous allons entrer dans une espèce de petite remise entre le garage et une autre petite pièce. Donc là, cette petite remise peut peut-être servir pour entreposer du matériel ou faire des établis pour travailler. Là, nous avons le garage, alors de très grande taille, il peut contenir 2 voitures. Donc comme vous pouvez le voir, il y a de quoi faire. Donc là également tout est à changer, les fenêtres, les portes, la porte d'entrée des voitures, l'électricité. Donc beau potentiel, mais du travail également. Ici il y a aussi la toiture à changer car elle est en amiante. Donc ça va être un gros chantier aussi parce que la toiture est en amiante. J'ai des conduits d'amiante sur la maison ainsi que des tôles en amiante dans le jardin qui ont servi à faire des bordures de fleurs. Donc ça va être un gros travail également de désamiantage. Donc là, nous revenons dans la petite pièce qui peut servir de pièce de travail. Là, nous avons une troisième pièce qui, je vous l'avoue, je ne sais pas à quoi elle pouvait servir, ni à quoi elle me servira. Surtout qu'en plus, elle a des fuites, parce que lorsque je viens et qu'il pleut, j'ai dû remarquer que le sol était trempé. Donc pour l'instant, si vous avez des suggestions, vous pouvez me les mettre en commentaire. Mais oui, franchement, je ne sais pas à quoi elle pourra servir, ni à quoi elle servait. Mais bon, je lui trouverai bien une utilité. Il n'y a pas de souci à ça. Donc là, nous ressortons pour repartir sur le terrain. Donc après la pelouse et la partie arbre, nous avons une partie qui devait être un petit jardinet, ainsi que 2 allées qui devaient servir de couche pour des semis, je pense. Donc comme vous le voyez, gros travail de désherbage, de bêchage, de taille. Donc là nous avons un muret
parce que le terrain sur la deuxième partie est en pente. Donc là nous avons la deuxième petite couche et le muret qui délimite le début de la pente, où on accède par un escalier en métal que je ne sais pas si je vais garder ou changer. Donc sur la droite, beaucoup de débarras avec une petite vue sur ma toiture qui fuite, qu'il faudra que je regarde où il y a des fuites. Donc là c'est pareil, cette partie là il y a un gros arbre, des grosses herbes qui m'arrivent quasiment à la taille, ainsi que de l'autre côté. Donc là cette partie là je sais franchement pas ce que je vais en faire. Donc surtout s'il y a des personnes qui ont des idées sur cette conception de paysage, parce que la pente est franchement très abrupte, même pour y marcher c'est très dangereux, on glisse facilement. Donc peut-être voir à faire des paliers, un escalier, ou je ne saurais pas vous dire. Donc si vous avez des commentaires, vous pouvez me les mettre, me les donner, je serai preneuse. Surtout que la butte fait c'est un sacré beau terrain quand même. Ce serait dommage de le perdre. Donc l'allée est également à travailler, parce qu'ils ont mis des graviers mais ils n'ont pas mis de géotextile. Donc là c'est pareil, gros travail sur l'allée. Donc je ne sais pas si je garde les graviers, ou si je mets un autre revêtement, à voir.